Encore une photo de ma petite personne, vous êtes sûre? Bon, alors c'est d'accord. Vous voulez un autographe? Bien sûr, cher ami, avec grand plaisir. Est-ce que tu veux bien m'expliquer ce que tu fabriques? Oh, je joue à la vedette de cinéma. Je foule le tapis rouge pour assister à la première de mon dernier film. Tous mes admirateurs sont présents et ils veulent tous une photo de la star. Star? Je vois. Tu sais, c'est amusant de faire semblant. C'est bien aussi de déjeuner et c'est l'heure de manger. Pardon, Pralinette, je m'en occupe tout de suite. Ouf, je meurs de faim. Charlotte! Charlotte! Charlotte aux fraises! Ça, c'est la voix de Mimi Citron. Je me demande ce qu'elle veut. Je suis sûre que c'est moins urgent que mon déjeuner. Tiens. Charlotte aux fraises, dis-moi, tu as vu ça? Tu as vu? Non, qu'est-ce que c'est? Le meilleur magazine de cinéma de tous les temps. Regarde cette fille, regarde comme elle est belle. C'est pas possible. C'est pas Jade Limonade, dis-moi. Bien sûr que si. Et c'est qui Jade Limonade? J'ai connu une Jade Limonade lorsque je n'étais qu'une toute petite fille. Mais ça ne peut pas être elle. Qu'en dis-tu? C'est sûrement la même. Tiens, c'est écrit qu'elle vient de Fraisie Paradis. Et elle a le même âge que toi, Charlotte aux fraises, à quelques semaines près. D'après le magazine, Jade est la vedette d'un nouveau film. Ça, c'est Fraisie fantastique. J'ignorais complètement qu'elle voulait être actrice de cinéma. Ce n'est pas aussi fantastique que tu le crois. Le nouveau film de Jade Limonade, Romance en haute mer, connaît une forte tempête. Le metteur en scène nous confie qu'il y a beaucoup de problèmes et que le tournage est déjà très en retard. Si les choses ne s'améliorent pas, le film ne verra jamais le jour. J'espère que tout va s'arranger au mieux pour Jade Limonade. Je l'espère aussi, mais il n'y a qu'une seule façon d'en être sûr. Il faut se rendre à Fraisywood et découvrir ce qui ne va pas. Je parie que Cookinelle et Fleur d'Oranger auront envie de nous accompagner. Nous? Qui ça? Où? Et je ne crois pas que ce soit utile, Mimi Citron. Tu ne voudrais pas que tes amis te viennent en aide si tu avais des ennuis? Eh bien... Charlotte, tu as le devoir d'aider Jade Limonade, ton amie d'enfance. En fait... Génial! J'ai dit aux autres de faire leur valise. Nous partons à Fraisywood. Ah oui? Nous partons à Fraisywood. Youhou! Parfait, nous partons à Fraisywood. Alors, cela fait combien de temps que tu n'as pas vu Jade Limonade? Environ, on n'a pas besoin d'une date précise. Oh, ça fait longtemps. Très longtemps. Comment l'as-tu connue, au fait? Oh, ça remonte à l'époque où nous savions à peine parler. Une petite fille venait d'arriver à la garderie. Elle s'appelait Jade Limonade. Oh. Vers lui. Le bleu? Bon, d'accord. Pour toi. Ce n'était pas très gentil de sa part, pas vrai? Oh, non, mais nous sommes devenus de grandes amies après ça. Cet été-là, nous passions toutes nos journées à rire et à jouer. À jouer et à rire. T'as pas bobo? Non. Oh, c'est joli. Hein? Mais peu de temps après, nous avons appris que Jade Limonade devait partir. Au revoir, Charlotte. Ce fut l'un des jours les plus tristes de ma vie. Au revoir. Et je ne l'ai plus jamais revue depuis.
Du moins, jusqu'à ce que Mimi Citron me montre son journal. Maintenant, j'ai vraiment hâte de la revoir. Et voilà, nous y sommes. Notre long voyage vient de toucher à sa fin. Nous roulons dans les rues brillantes, scintillantes et rutilantes de la capitale du cinéma. C'est comme dans un rêve. Oui, Mimi Citron, mais un rêve devenu réalité. Regardez cette fille, c'est machin chose du film Truc Chouette. Et ce garçon Paul, je sais pas qui a tourné dans l'aventure de je sais pas quoi. Comment allons-nous trouver Jade Limonade avec tous ces acteurs qui circulent partout? Pas de problème. J'ai noté l'adresse du studio où elle tourne son nouveau film. C'est ici, les studios Freddywood. Et voici le plateau numéro 7 où travaille Jade. Génial, ça va être génial. Ah ça, oui, tu peux le dire. Génial, ça va être génial. Charlotte, est-ce que tout va bien? Oui, bien sûr. On ne peut mieux. On dirait que Charlotte aux fraises est un peu nerveuse de revoir son amie après toutes ces années. Je ne suis pas vraiment nerveuse. C'est juste qu'elle est devenue une vraie vedette. Elle n'a sans doute aucune envie de me voir. Charlotte aux fraises, c'est bien toi? Oui, c'est bien toi. Oui, c'est bien moi. Bonjour, Jade Limonade. La dernière fois que je t'ai vue, nous courions après les papillons dans les champs. Et l'un d'eux s'est posé sur ta tête. Je pensais que tu m'avais oublié. Comment aurais-je pu oublier une amie comme toi? Nous étions tellement heureuses. Jade, je te présente Mimi Citron, Cookinelle et Fleur d'Oranger. Bonjour, Jade Limonade. Salut. Je suis contente de te connaître. Toutes les amies de Charlotte aux fraises sont aussi mes amies. Jade Limonade, on est prêt à tourner. J'arrive tout de suite. C'est le metteur en scène du film. J'ai une super idée. Venez donc sur le plateau voir comment ça se passe. C'est une idée fantastique. Avec joie. Merci, c'est gentil. Mais tu dois te remettre très vite au travail. Ils attendront. Ils ne peuvent rien faire sans moi, de toute façon. C'est moi la vedette. Tout le monde me suit. Je vais vous faire visiter nos studios, les amis. Jade, on a besoin de toi. J'en ai pour une minute. Tu sais que tu peux compter sur moi. Ouais, c'est bien ça le problème. On peut pas compter sur elle. Si elle continue de penser qu'à elle, ce film ne sera jamais terminé à temps. Il faut que vous voyiez cela. Tenez, regardez. C'est ici que je tourne la grande scène musicale de mon nouveau film. Waouh, ça c'est une chouette caméra. Bien plus belle que la mienne. Elle n'est pas bien différente de la tienne. À part sa taille, elle fonctionne comme la tienne. Oh là, qu'est-ce que c'est que cet engin? C'est un micro, Mimi Citron. Il permet d'enregistrer les paroles des acteurs. C'est le fauteuil du metteur en scène. C'est elle qui prend toutes les décisions pour que le film soit un succès. Et moi, je suis la vedette. Si le film existe, c'est grâce à moi. C'est incroyable tout ce qu'il faut pour faire un film. Merci de nous avoir montré tout cela. Vas-y, Charlotte, dis-lui pourquoi nous sommes venus. Oh, pas maintenant, Mimi Citron. Comment ça, pas maintenant? Il y a quelque chose qui cloche? C'est juste que... En fait, on a lu dans un magazine qu'il y avait des problèmes avec ton film, alors on a tout de suite décidé de venir t'aider. Oh, ce sont des histoires, il ne faut pas croire tout ce qu'il y a dans les magazines. Jade Limonade, cours te faire maquiller, vite! D'accord, c'est bon, j'y vais. J'aimerais vous voir plus longtemps. Restez donc quelques jours à Freddywood. Vous pouvez loger chez moi. C'est immense. Chez toi? Dans ta propre maison? C'est vrai? Génial! Oh, ce serait fantastique! Et voici mon salon pour les invités. Les meubles viennent des 4 coins du monde. Et ici... Eh bien, ici, c'est ma salle de jeu. J'y passerai bien le reste de mes jours. Hey, je sais comment on pourrait passer plus de temps ensemble. Je vais vous trouver un rôle dans mon nouveau film. Ah oui, c'est vrai ça? Ce serait génial! On ne voudrait pas vous gêner. D'autre part, le metteur en scène risque de ne pas être d'accord. Non, je fais tout ce que je veux. Je suis la vedette et c'est génial d'être une vedette. On dit
que notre planète tourne autour du soleil. Mais pour faire étinceler le ciel, les stars font des merveilles. Et la plus belle des étoiles, celle que tout le monde connaît, tu dois rêver de la voir, alors je vais te dire qui c'est. Moi, qu'il est joli ce mot-là. Dans ce monde de paillettes, je suis une vraie vedette. Mon numéro c'est le 1, jamais le 2 ni le 3. Moi, il n'y a que moi. J'ai déjà ma voiture, j'ai aussi mon propre chauffeur, une costumière et une maquilleuse en plus de mon coiffeur. Tous les plus beaux magasins m'offrent robes et chaussures. Mais parlez-moi de vous et de ma nouvelle coiffure. Moi, je peux faire mon cinéma. J'ai le monde à mes pieds et je vais en profiter. Quoi que je fasse et où que j'aille, mes fans sont toujours là. Moi, il n'y a que moi. Tu oublies les autres gens, Ils ne comptent pas, ils ont aussi du talent. mais jamais autant que moi. C'est toujours moi qui fais la loi, personne n'est plus important. Je peux aussi me mettre en colère et ça m'arrive souvent. Oh, moi, oui, c'est à moi que je dois ma réussite et mes succès, c'est moi qui les ai gagnés. Ça me plaît d'être célèbre, ça m'apporte beaucoup de joie. Et moi, Et nous dans tout ça, vous ne comptez pas. ça tout le monde le voit. Il n'y a que moi. Mais il y a des personnes qui t'ont aidé à devenir une vedette, n'est-ce pas? Non, je ne vois vraiment personne. Et quand commençons-nous? Qu'allons-nous porter? Et pour nos coiffures? Rassurez-vous, il y a des personnes qui s'occupent de tout ça. Écoute, Jade Limonade, il est presque midi. Tu vas être fraisi en retard. Ils attendront. Bonjour, c'est un plaisir de vous voir, bonjour. Excusez-moi. Je crois qu'elle aimerait un autographe. Non, aucun autographe. Oh, bon, d'accord. Tu ne donnes jamais d'autographe? Jamais. Je n'ai pas le temps. Je suis une vedette très occupée. Jade, c'est pas possible. Où étais-tu passée? Il est plus de midi et on n'a pas encore fini de tourner la première scène. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Jade Limonade, je crois que le metteur en scène n'est pas content. Elle a un caractère épouvantable. Rassure-toi, tout va très bien. Venez, on va se faire maquiller. Écoutez-moi bien, mes amis participent à la grande scène musicale. Tâchez de bien les maquiller. Ça fait 211 fois que l'on refait cette scène et j'espère que celle-ci sera la bonne. Scène 154, prise 212, silence et moteur. Regardez-moi ce ciel, il scintille J'ai oublié mon texte. Oh, Dieu, coupé. Jade, nous avons refait cette scène 212 fois et c'est toujours aussi nul. Mais enfin, c'est pas de ma faute. Elles ont fait du bruit et elles m'ont déconcentrée. Oh, mais ça plus tard. Pourquoi Jade Limonade nous a accusés? Nous n'avions rien fait. Je le sais. Et je sais aussi comment arranger ça. Je peux t'emprunter ta caméra, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Pourquoi faire? Je vais tourner un petit film à ma manière. Et il aura pour unique sujet Jade Limonade. C'est fou ce que ce metteur en scène peut être grossier, surtout envers moi. Moi, la star, la superstar. Jade Limonade! Jade Limonade! Tu me signes un autographe, s'il te plaît? Non, aucun autographe. Charlotte, pourquoi filmes-tu le moindre de mes gestes? Je veux me souvenir de toi exactement tel que tu es. Scène 154, prise 398, silence et moteur. Oh, coupé! Ma coiffure est une horreur,
coiffeur. Ça va, je suis prête. Scène 154, prise 399, silence et moteur. Admirez-moi ceci. Ah, Jade, est-ce que ça va? Non, ça ne va pas. Pourquoi tu dis moteur alors que je n'étais pas prête? Je ne veux plus jamais être traitée de cette façon. Très bien, les amis, ça suffit. C'est fini, on arrête tout. Je suis tout à fait d'accord. Ça suffit pour aujourd'hui. Je vais revenir demain. Mais un peu plus tard. Non, ce n'est pas la peine. Tout est fini. On ne tournera plus ce film. Pourquoi ça? Je ne vois pas quel est le problème. Je pense le connaître. C'est quoi? Moi, je n'en ai pas la moindre idée. Tiens, jette un petit coup d'œil à ça. Qu'est-ce que c'est? Silence et moteur. Oh, coupé! Ma coiffure est une horreur. Je refuse de tourner mal coiffée. Mais enfin, où est le coiffeur? Pourquoi me montres-tu cela? Je voulais juste que tu vois que... Je vois que tu es jalouse de moi. Toi, ma meilleure amie d'enfance. Tu ferais mieux de partir. Comme tu veux, Jade. Nous partons et tout de suite. Elles ont toutes perdu la tête. Je n'ai rien fait de mal, moi. C'était de leur faute. Ces filles ne pensent qu'à elles. Excusez-moi. Oh, j'avais oublié ce truc ridicule. Je crois qu'elle veut un autographe. Non, aucun autographe. Oh bon, d'accord. La pauvre, ce n'était vraiment pas très gentil de ma part. Ça va, je suis prête. Quelle égoïste. Je n'ai fait que penser à ma petite personne. Attendez! Charlotte! Coquinelle! Fleur d'oranger! Mimi Citron! Qu'est-ce qu'on a encore fait? Vous n'avez rien fait de mal, c'était moi. Je n'ai fait que penser à moi et je vous demande pardon. Vous me donnez une dernière chance pour vous montrer que je peux m'améliorer et penser à autre chose qu'à ma petite personne. Eh bien, d'accord, tu as ta chance. Oh, merci Charlotte. Merci à toutes. Cette fois, elle a bien compris qu'elle avait eu tort d'être aussi égoïste. Je t'assure, elle a décidé de changer. Tu veux bien lui donner une autre chance? Je n'ai fait que penser à moi. Je suis désolée, je ne referai plus jamais cette erreur-là. Si tu veux bien me donner encore une chance. D'accord. C'est ta dernière chance. Un grand merci. Silence et moteur. Regarde le ciel comme il étincelle. Toutes ces étoiles rendent la nuit plus belle. Si on se donne la main pour briller plus fort, On peut tout éclairer et changer de décor. On est toutes des stars, tout aussi brillantes. On peut tout y croire, on est toutes importantes. Quand rien ne nous sépare, la vie est scintillante. Faut garder l'espoir car on est toutes des stars. Si tu te sens seule, fais le premier pas. Tes amis sont là tout autour de toi. Il te suffit de les regarder et d'ouvrir ton cœur, car c'est leur joie et leur sourire qui feront ton bonheur. On est toutes des stars, tout le monde a sa chance. Chantez vos histoires, entrez dans la danse. Quand rien ne nous sépare, la vie est scintillante. Il faut garder l'espoir car on est toutes des stars. On est toutes des stars, on a du talent. Nos rêves et nos espoirs brillent comme des diamants. On peut y arriver, il suffit d'y croire. On peut toutes briller car on est toutes des stars. Hé, coupé. Excellent. J'ai retrouvé la Jade Limonade que j'aimais. Tu as été fantastique. Merci.
Et merci à toi, Charlotte. Tu m'as aidé à me rappeler qu'il faut penser aux autres. Jallimonade! On t'aime, Jallimonade! C'est génial! Oh, bonjour les amis, je vais vous signer des autographes. Et toi? Tu veux un autographe? Oui, s'il te plaît. Avec grand plaisir. Vous savez, elle va devenir une actrice adorable. Dis Charlotte, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Pourquoi pas ça? Pourquoi pas quoi? Ce que nous faisons là? Nous ne faisons rien du tout. Je le sais, oui, c'est merveilleux, non? Oui, c'est parfait si tu le dis. Mais qu'allons-nous faire d'autre? Eh bien, je ne sais pas. À moins que... Mais oui, ce serait Frézy fantastique. Quoi donc, Charlotte? Qu'est-ce que t'as en tête? Venez, vous verrez. Attendez-moi! Angélique! Angélique! Bonjour, Charlotte aux fraises. Que se passe-t-il? Clafoutis, Pralinette et moi, nous allons aller au cinéma. C'est vrai? Est-ce que tu veux venir avec nous? Oh, plutôt 2 fois qu'une. En route. Oh, j'adore aller au cinéma. Je descends tout de suite. Ça, c'est vraiment une chouette idée, Charlotte. Venez, on va se prendre Baba Hortensia. C'est quel film? Nous ne savons pas. Mais il sera sûrement excellent. Tu viens avec nous? Oh oui, je vous suis. Oh, misère. Aucune lumière. Oh non, c'est fermé. Voyons ce qu'il y a d'écrit sur la pancarte. À vendre? J'ai peur de comprendre. C'est pourtant vrai. Le cinéma est à vendre. Ça veut dire que notre cinéma préféré est fermé. Oh, mais j'adorais notre petit cinéma. Moi aussi, Fleur d'Oranger. Oui, nous l'aimions toutes. Nous nous sommes tellement amusés dans cette vieille salle. J'y ai vu plusieurs des meilleurs films du monde. Vous vous rappelez celui sur cette belle princesse de conte de fées? Elle cherchait une pièce secrète au fin fond du château. Il fallait qu'elle découvre la pièce secrète pour trouver la clé magique qui la conduirait au royaume magique. C'était un merveilleux film. Et quel suspense! Et je me souviens que j'avais vu mon tout premier film dans ce cinéma. L'héroïne essayait de mettre la main sur un génie en fuite. Elle devait l'attraper et puis ruser pour qu'il la conduise à un trésor perdu. Ces beaux jours se sont enfuis pour toujours. Oui, tu as sûrement raison. C'est tellement triste. On n'a plus qu'à rentrer à la maison. C'est dommage que le cinéma soit fermé. On pourrait peut-être sauver notre cinéma si on pouvait y projeter des films à succès. Oui, c'est sûr, mais les grands films ne poussent pas dans les arbres. Nous pourrions en tourner un. Nous pourrions faire quoi? Tu n'es pas sérieuse? Tu voudrais que nous tournions un film? Oui, ce serait un grand film musical avec des premiers rôles pour tout le monde. Qu'en pensez-vous? Nous serons toutes des vedettes. rôles chantants. C'est une idée fantastique, ça. Nous pouvons utiliser ma caméra. Je peux faire les décors. J'ai une malle pleine de déguisements à la maison. On peut même filmer chez moi si vous voulez. Frézy, génial! Tout le monde au travail! Génial! Oh, halte là! Je peux savoir pourquoi on s'arrête? C'est quoi ça? C'est un vieux cinéma qui est fermé. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Mais certes, c'est un vieux cinéma qui est fermé, mais c'est aussi l'endroit idéal pour vendre mes tartes. Chacune de nous doit apprendre un texte. Bien sûr, il y a un rôle pour tout le monde. Et quel est le plus joli rôle? C'est celui-là que j'aimerais. Tous les rôles sont très importants. Ça parle d'un groupe de pirates qui sont les meilleurs amis du monde. Oui, d'accord.
Mais il doit bien y avoir un rôle plus intéressant que les autres. Eh, tu n'essaierais pas de nous voler la vedette? Oh, non, 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 quelle drôle d'idée. Alors, par quoi commence-t-on? Eh bien, en premier lieu, il faut que tout soit prêt pour tourner. Je m'occupe tout de suite des décors. Bonne idée. Et moi, je sors mes déguisements. Allez, c'est parti! Il n'y a pas une seconde à perdre. Magnifique. C'est génial. Ils sont magnifiques. Oh, halte là! Pourquoi tu t'arrêtes encore? Je ne sais pas, je sens que les enfants nous préparent quelque chose et je compte bien découvrir de quoi il s'agit. Voyons, il faut installer des éclairages. Tu crois que tout se passera pour le mieux? Bien sûr, notre film sera vite terminé et nous le projetterons aussitôt dans notre vieux cinéma. Comme ça, tout le monde y retournera et le cinéma restera ouvert. Oh, je le savais. Je savais qu'elle préparait du vilain. Il faut que j'empêche ça. Pourquoi? Je ne veux pas qu'elle rouvre le cinéma. Pourquoi ne vendrais-tu pas tes tartes pendant l'entracte? Elle ne le voudrait jamais. Comment le sais-tu? Pose-leur la question. Va leur parler. Ce serait une perte de temps. Je préfère saboter leur petit projet ridicule. Il faut que je prenne tes mesures avec précision. Et je pourrais finir ton costume de pirate. Qu'est-ce que ça donne? Il y a assez de lumière? C'est parfait, Charlotte. Quand allons-nous commencer à tourner? Il est déjà très tard. Disons demain matin, les amis. Tu fermeras bien tes fenêtres, Baba Hortensia. La tempête va souffler fort cette nuit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vent. Rassurez-vous, je les ferme tout de suite. Bonne nuit. À demain matin. Bonne nuit, Baba Hortensia. Dors bien. Heureusement qu'elles m'ont rappelé de bien fermer les fenêtres. Ah, je tombe de sommeil. Qu'est-ce que tu comptes faire? Moi, rien du tout. Je vais laisser cette violente tempête faire le travail à ma place. S'est-il passé? Oh, Baba Hortensia, tu as oublié de fermer les fenêtres du salon. Mais je suis certaine de l'avoir fait. Il est évident que tu as oublié. Tu t'es montré totalement irresponsable. Ce n'est pas très futé. Tu t'es comportée comme une nunuche. Tu n'as pas besoin d'être aussi méchante avec moi. Elle a raison. Tes paroles étaient vraiment blessantes. Je crois que tu dois des excuses à Baba Hortensia. Hors de question. Je n'ai pas envie de reparler de ça. Si on se mettait au travail, dites. D'accord, c'est pas le vent qui nous arrêtera. Tu as entendu ça? Tu as entendu? Oui, Charlotte aux fraises ne renonce jamais. Tu en as déjà fait l'expérience. Je ne renoncerai pas non plus. Ces petites pestes ont cru que leur amie était coupable et je vais la faire accuser d'un second désastre. Tout va être de nouveau en place en un rien de temps et même plus vite encore. Les déguisements sont parfaits, juste un peu poussiéreux. Et voilà, tout est de nouveau en ordre. On enfile nos costumes et hop, on tourne. J'avais choisi celui-là. Et voici le mien. Oh non! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hein? C'est intéressant comme style. Ça m'étonnerait que je rentre là-dedans. Je croyais que tu avais pris nos mesures hier soir. Eh bien, je pensais l'avoir fait. Tu as décidé de saboter notre film, c'est bien ça? Non, bien sûr que non.
Ça ne sert à rien de se disputer. S'il y a un problème, on le résout. Nous allons arranger ça au plus vite. Tu as entendu ce qu'elle vient de dire? Nous allons arranger ça au plus vite. Ah, les petites pestes! Il faut que je te parle, Charlotte. Qu'est-ce que tu veux me dire? C'est à propos de Baba Hortensia. Oui, alors je t'écoute. Elle essaie de faire échouer le tournage. Elle est furieuse parce qu'elle n'est pas la vedette du film. Mais il n'y a pas de vedette dans notre film. Tu le sais et je le sais aussi, mais Baba Hortensia ne veut pas le croire. Angélique, c'est un mensonge. Allons, vous deux, il faut régler ce problème. Il suffit que vous en parliez gentiment. Il n'en est pas question. On se remet au travail. Je ne sais pas quoi te dire, Papa Hortensia. Je suis frésie désolée. Hé, est-ce que quelqu'un aurait vu les textes? J'ai beau chercher, je ne les trouve pas. Quelqu'un les a peut-être cachés. Et pourquoi j'aurais fait ça? Oh, je ne sais pas. Peut-être parce que tu n'es pas la vedette. Angélique, je t'ai dit que ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Oh, est-ce que tu me traiterais de menteuse? Oui, c'est exactement ce que tu es. Écoutez-moi, les amis, il faut discuter du problème. C'est inutile d'essayer de discuter avec elle. Oh non! Si tu veux réaliser ce film, alors va le tourner ailleurs. Vous voyez, je vous l'avais bien dit. Elle a tout fait pour saboter le film et cette fois, elle a réussi. Les choses se présentent mal, Fleur d'Oranger. Elle se présente même très mal. Qu'est-ce que nous pourrions faire? Il faut trouver un moyen pour les obliger à s'expliquer. Elles ne voudront plus jamais se tenir dans la même pièce. Oui, je le sais, mais... Attends, je connais un endroit. Tu vois la prairie en haut de la colline des boules de gomme? Oui, et alors? Et alors, voilà ce que l'on va faire. Toi, tu vas... Moi, Où est-ce que tu m'emmènes me promener? Dans un endroit que j'ai toujours bien aimé. Tu ne m'as toujours pas dit où nous nous rendions? Dans un endroit très particulier que j'aimerais te montrer. Hé! Qu'est-ce qu'elle fait là? Nous sommes toutes venues faire la même chose, c'est-à-dire rien. C'est un endroit paisible, parfait pour parler et écouter ce que les autres ont à dire. C'est ce que font les amis. Quand elles se disputent, elles s'expliquent. Il suffit de parler, il suffit de parler. Il suffit de se parler et on pourra tout arranger. Il suffit de se parler et il ne faut pas Crier! Les mots peuvent blesser, mais peuvent aussi soigner. Essaie de discuter, tu sais ça peut marcher. Il faut écouter et aussi s'expliquer. Essaie de jouer le jeu, tu te sentiras mieux. Ouais, il suffit de se parler, c'est ça la clé de l'amitié. Il suffit de se parler, dire les choses sans crier. Je me sens triste car ces mots m'ont blessé. Je suis en colère, elle m'a trop énervée. On ne pense pas toujours ce que l'on dit. Il faut se souvenir qu'on est toujours amis. C'est vrai qu'il suffit de se parler pour pouvoir se réconcilier. Il suffit de se parler et surtout ne pas crier. Il suffit de se parler, il suffit de se parler. Il suffit de se parler, il suffit de se parler. Il suffit de se parler, il suffit de se parler. As-tu essayé de saboter le film parce que tu voulais en être la vedette? Je ne ferai jamais ça. Je ne sais pas comment ces accidents sont arrivés. Est-ce que tu vas enfin me croire? Oui, bien sûr que je te crois. On aurait dû en discuter un peu plus tôt, tu ne crois pas? Et mieux écouter ce que l'autre avait à dire. Je te demande pardon. Moi aussi. Réconciliés? Oui! Qu'est-ce que j'aperçois là? Qu'y a-t-il à l'arrière de cette roulotte? Hé, regardez-moi ça. Oh! Ça appartient au costume que j'avais fait! Et voici nos textes, les amis. Bien, maintenant nous savons qui voulait saboter le film. Arthur Aigredoux!
Vous me cherchiez, jeune peste?Ôtez vos mains pleines de doigts de ce qui m'appartient. Je vous demande pardon, mais ceci nous appartient. Pourquoi avez-vous volé nos affaires? J'avais dans l'idée de... Oh, je ne tiens pas à en parler. Non, vas-y, explique-leur. Oh, Allez, Arthur Aigredou, dites-nous ce qui s'est passé. Je voulais saboter votre film parce que je désirais utiliser le vieux cinéma comme magasin pour mes tartes. Vous pourriez vendre vos tartes entre 2 séances de cinéma. Oh, voici une excellente idée, hein? Bon, je suppose que ça pourrait être possible, mais le vieux cinéma est fermé, alors ce n'est plus la peine d'en parler. Il sera de nouveau ouvert si nous terminons le film. Arthur Aigredou, est-ce que vous pourriez nous aider? Oh, ce serait tellement amusant. Pas vrai, Arthur? Qu'en dis-tu? D'accord, on va vous aider. Juste un peu. Ah oui! Silence! On tourne! Venez voir, matelot! Nous avons retrouvé le vieux coffre. Hurrah! Le trésor perdu du capitaine Bulldog! Nous avons vogué sur les 7 mers pour mettre la main dessus. Oui, et nous avons affronté 1000 dangers. Dis ta réplique. Hein? Bon, mais nous les avons tous surmontés. Ça, c'est bien vrai. Parce que, mes chers amis pirates, nous avons uni nos efforts. Enfin, le grand soir de la première. Et le cinéma a rouvert ses portes! On a réussi! Oui, c'est du bon travail. Ouais! Merci, merci. Et n'oubliez pas de goûter à mes tartes. Elles sont belles. Pourvu que notre film soit un succès. Les studios Frézy Paradis, en association avec les films Arthur Aigredou, sont heureux de vous présenter le trésor des pirates. Parce que, mes chers amis pirates, nous avons uni nos efforts. La malle au trésor est vide! Oh, où est le trésor? Où a disparu le fameux trésor du capitaine Bulldog? Vas-tu rester planté là, à te tourner les pouces? Bien sûr que non. Je décrète que l'une de vous a trouvé le trésor, la première, et je l'ai gardé pour elle seule. Y aurait-il un traître dans l'équipage? À moins que ce ne soit l'un de vous deux qui l'ait volé. Oh, ce n'est pas moi! C'est peut-être bien toi. Est-ce que tu me traiterais de menteuse? À moins que ce ne soit toi. Et qui nous dit que ce n'est pas toi? Ce n'est pas Arthur! Alors ça ne peut être que vous deux. Aurais-tu l'audace de nous traiter de voleurs? Alors là, j'ai rien volé. Alors Non, c'était toi. Non. C'est toi. Une seconde, matelot. Mes chers amis pirates, on va s'asseoir et parler. Écoutez-moi, les amis. Nous avons découvert bien mieux qu'un trésor, bien mieux que de l'or ou de l'argent. Qu'est-ce que tu nous chantes là, toi? Nous avons travaillé ensemble en amis, nous avons résolu nos problèmes en parlant et découvert que notre amitié était plus forte que tout. Et ça, c'est une chose qu'on ne doit pas oublier. Oh! Le plus beau trésor, c'est notre amitié. C'est ça le plus important. Et on sait comment se réconcilier. C'est ça le plus important. Parfois on pense que l'on ne peut plus s'entendre. Mais on arrive toujours à se comprendre. Quand on ouvre les yeux, ça va beaucoup mieux. C'est ça le plus important. On est tous unis et c'est pour la vie. Vous êtes mes meilleurs amis. On est tous d'accord pour faire des efforts.
Notre amitié pourra toujours nous guider. C'est gagné pour nous parce qu'on se dit tout. C'est ça le plus important. On est tous unis, tout en harmonie. Nous sommes des amis, les meilleurs amis. Les meilleurs amis pour la vie. Je crois que le public a bien aimé. Tout le monde adore ce qui se termine bien.